Salut. Alors, je me réveille fraîche et dispo de ma grande nuit de sommeil enfin. Ça faisait 3 nuits que je dormais franchement pas assez. Cumulé avec le jeûne, ça commençait à devenir compliqué. Hier, j'étais malade, quoi. Enfin, malade. Je me sentais pas bien à cause de la fatigue. Et là, je me suis réveillée tôt. Il est 8h. Non, il est 9h bientôt. Concrètement, il est 9h du matin. À 5h du matin, dans mon sommeil, j'ai passé le cap des 96 heures, donc des 4 jours de jeûne hydrique. Donc 5, 6, 7, 8, 9. 96 plus 4, ça fait 100. Donc là, à 9h, dans quelques minutes, je vais passer le cap des 100 heures de sommeil. N'importe quoi. J'ai tellement bien dormi que... Bref, donc je vais passer le cap des 100 heures de jeûne. Voilà, et bon, ce matin, je me réveille, je suis vraiment en forme. Je suis en forme, mais je suis quand même dans une forme relativement ralentie. Je sens que, voilà, je suis en train de puiser au fond des choses, que mon corps est clairement au ralenti, ça je le sens aujourd'hui. Je ne sentais pas tellement les jours d'avant parce que j'étais fatiguée, donc je sais pas, j'ai pas trop fait la différence entre la fatigue et le fait d'être vraiment... j'ai l'impression de peser 4000 kilos, quoi, alors que j'ai perdu du poids. Hein. Donc je me sens vraiment lourde, mais pas lourde de façon négative. Hein. Je me sens bien ancrée, quoi. Bien pied enfoncé bien dans la terre, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis bien contente d'être suivie par les médecins. Donc j'ai eu l'acupuncteur hier. Cet après-midi, je vais chez l'ostéopathe pour accompagner donc ce jeûne et être suivi quand même, parce que bon, les médecins généralistes en général, quand tu leur parles du jeûne, ils te regardent avec les yeux en boule de loto, et voilà. Donc puis de toute façon j'ai pas de rendez-vous avant je sais pas combien de temps, il y a un délai impossible, donc voilà, je préfère voir des médecins alternatifs, on va dire. Que dire de plus? Rien, je suis contente, tout va bien, et je vais aller acheter du citron et voilà, aujourd'hui, parce que je bois... Ah oui, je voulais faire un petit update. Non, c'est pas vrai. Je voulais vous dire ce que je consommais, en fait. Je consomme de l'eau. De l'eau avec du citron, du jus de citron. Du café décaféiné. Je disais, le café caféiné, même en temps normal, c'est pas un truc qui me convient bien. Si je le bois à jeun le matin, même en temps normal, ça me donne un coup de fouet d'énergie. Ça c'est la caféine. Mais sur mon visage, je suis toute marquée en fait. Enfin, j'aime pas du tout, quoi. Donc je bois du café décaféiné le matin. Là, j'en ai pas bu, j'en avais pas envie du tout. J'avais très soif ce matin. J'ai pas transpiré aussi. C'est la première nuit que je me réveille, de laquelle je me réveille sans avoir transpiré comme un bœuf. Donc c'est plutôt cool, mais je pense que la transpiration, c'est la détox en fait, hein, qui se fait. Hein, donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce que je consomme encore? Du bouillon, donc du bouillon de poireau avec des bouillons cubes, donc des cubes magie, pour pas me déshydrater trop en fait. Et puis parce que les premiers jours, franchement, c'est dur, donc je me voyais pas faire un jeûne hydrique qu'avec de l'eau en fait. Donc voilà, ça donne un semblant de repas en fait, donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est le soir, le bouillon. Le matin, le café, le thé, les tisanes. Et dans la journée, de l'eau ou de l'eau citronnée. Donc ce matin, tout à l'heure, je vais aller acheter du citron. Et puis voilà, donc tout va bien, je suis super contente. Je vais essayer de faire tout ça, tout doucement, aller au ralenti, y aller tout doucement, continuer ma vie normale. Et puis voilà, bien rester dans un état d'esprit positif, surtout, c'est super important. Et je vous tiendrai informé de la suite demain. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une belle journée. Bye. Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. On est le 5e jour. Ce matin à 5h, j'ai passé le cap des 5 jours de jeûne hydrique. Je suis super contente de moi. Franchement, je pensais peut-être pas en être capable, et du coup, je suis super contente. Mon prochain objectif, ça va être 7 jours, puis 10, et on va voir. C'est clair que si je me sens pas bien ou que je sens que ma santé est en danger, je stopperai, je casserai mon jeûne.
Mais quand même, j'aurais fait 5 jours, voire 7, voire 10. Donc ce sera déjà super. Je voulais revenir sur les effets secondaires, enfin les effets, les réactions possibles aux jeunes, enfin ce que j'ai vécu moi personnellement. Première chose, un peu le froid en fait. Par moments j'ai eu froid, mais j'en ai pas tellement souffert parce que rapidement, soit je me suis couverte, soit j'ai mis ma couverture chauffante. Donc voilà, j'ai eu un peu froid. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Les odeurs. Par exemple, quand je suis allée une fois je suis allée dans une galerie marchande. Je suis allée faire des courses dans une grande surface. Je passe dans la galerie marchande et là il y avait un truc, un snack qui avait dû faire des chocolats chauds. Et l'odeur du chocolat chaud, oh là, c'était une tuerie. C'est décuplé en fait, les odeurs sont décuplées, les odeurs de tout. Quand je prends ma douche, j'ai acheté un nouveau savon, le savon, l'odeur du savon, elle est délicieuse. Oui, les odeurs de nourriture. Hier, je suis allée chez l'ostéopathe. Je me suis garée à côté d'un petit bouchon lyonnais et il y avait une odeur de nourriture, de je sais pas quoi, de sauce au poisson, je ne sais quoi. C'était divin. Et puis voilà, de me promener dans les rues, hier j'ai senti des odeurs de restaurants, plusieurs restaurants, et ça me donnait vraiment des sensations incroyables, quoi. C'était décuplé. Je trouve que même ma sensibilité et tout ça, c'est vraiment, ça se décuple complètement. Aussi, du coup, le deuxième jour, j'ai eu une crise de larmes, mais ça, c'était pas lié avec le jeûne, c'était une contrariété personnelle. Du coup, je prends des fleurs de Bach, donc c'est la Star of Bethlehem. Donc ça permet de faire face au choc émotionnel et tout ça. Et c'est vrai que bon, le corps est stressé hein, par rapport au jeûne, donc il réagit. Donc c'est bien, je trouve, de m'accompagner. J'en prends genre 2 gouttes, 3 fois par jour, 4 fois par jour maxi. Donc voilà, en plus de l'ostéopathe, de l'acupuncteur, c'est bien d'être suivi. Enfin voilà, je vois des médecins, je suis pas toute seule, quoi. Autre effet lié au jeûne, bon la fatigue. Là par exemple au 5e jour, voilà, je danse pas la polka ni je vais faire un marathon. Hein. Je suis fatiguée, je suis essoufflée de marcher dans mon appart par exemple. Donc je vais doucement. Je vais à mon rythme. J'ai de l'énergie, mais c'est une énergie ralentie. Autre chose, la laine. Là, oui, sur l'hygiène, il faut faire Enfin, moi, j'ai été très, très rigoureuse. En même temps, je ne voyais pas d'autres possibilités de faire autrement. C'est-à-dire que j'avais besoin de me laver les dents. Le besoin de me laver les dents, voilà, genre 3 ou 4 fois par jour. Le besoin de me laver minimum de prendre une douche minimum 2 fois par jour, matin et soir. Le matin, je transpirais énormément. Et le soir aussi, dans la journée, je transpire. Enfin, sur ma peau, j'avais l'impression de rejeter tout un tas de trucs. Donc du coup, l'hygiène est très importante au cours d'un jeûne pour pas se sentir mal, quoi. Enfin moi perso, j'en ai ressenti le besoin. Voilà, donc je me sens bien, je vais aller marcher, je vais aller monter en haut de la montagne là, en voiture et m'oxygéner, respirer, euh, m'étirer. Enfin voilà, je vais prendre de l'énergie puisque j'ai plus d'énergie au niveau euh, alimentaire, je vais aller chercher l'énergie dans la nature, le soleil, tout ça. Donc, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Toutefois, j'en ai, hein, mais elle est vraiment ralentie. Hein. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Tout se passe bien, je suis très contente, ça va très très bien. J'ai pas eu de crise en fait. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai pas eu de crise où je me sentais hyper mal. J'ai pas eu ça en fait, j'ai pas vécu de moment, à part la nausée, on va dire. J'ai pas eu de crise de tremblement ou de malaise intense, pas du tout. Peut-être que ça viendra après, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est bien, ça ne m'est pas arrivé. Ça veut dire que mon corps n'était pas si intoxiqué que ça, finalement. Et c'est vrai que bon, ça fait depuis 2013-2014 que j'ai réduit drastiquement ma consommation de nourriture. De nourriture. De viande. Ensuite, depuis le mois de juin, je fais attention à mon alimentation. Je privilégie la qualité. Je mange beaucoup de légumes, de salades, de choses comme ça. Donc peut-être, je sais pas. Voilà ce que j'avais à vous dire au bout de 5 jours de jeûne hydrique. Je vous tiendrai informé de la suite, bien évidemment. Je vous donnerai d'autres éléments quant à mon ressenti, comment je vis les choses. Je suis contente, très très contente et très fière de moi.
Voilà, donc je vous fais un énorme bisou, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao. On est le lundi 28. Non, oui, c'est ça. Lundi 28 octobre. Ce matin, dans mon sommeil, à 5 heures, j'ai passé le cap des 7 jours de jeûne, donc hydrique. Donc c'est pas un jeûne total à l'eau, voilà, mais c'est quand même un jeûne. Donc je suis super fière de moi. J'ai perdu 5 kilos en 7 jours. Et aujourd'hui, ça va bien. J'ai pas assez dormi parce que je me suis endormie. Enfin bon, en général, j'aime bien dormir au moins 8-9 heures. Là, j'ai un peu moins que 8-9 heures. Donc j'étais fatiguée ce matin parce que j'avais pas assez, enfin j'avais pas mon taf de sommeil, mais bon, la fatigue s'est estompée. Et ça va, j'ai pas de fatigue liée au jeûne aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, ça va. Je suis toujours au ralenti, hein, bien évidemment, je m'essouffle vite et tout. Mais globalement, ça va bien. Nouveauté, j'ai des petites éruptions volcaniques, j'allais dire. Des petites éruptions cutanées, des petits boutons, mais c'était là. Je me suis maquillée, donc voilà. Donc ça se voit pas trop et c'est pas énorme quoi. C'est pas des énormes boutons d'acné quoi. C'est juste, je sais pas, des petits boutons. Donc je pense que le truc de détox continue son petit chemin. Et puis voilà, donc tout va bien. Je suis super contente. Maintenant, prochain palier, ça va être 10 jours. À partir du moment où à chaque palier, tous les drapeaux sont au vert, moi je continue. Si au fur et à mesure du temps, je vois que ça ne va pas, enfin au fur et à mesure des paliers, tous les feux ne sont pas ouverts, à ce moment-là, je casse le jeûne, bien évidemment. J'aurais déjà fait au moins 7 jours, c'est déjà super. Donc mon prochain palier, ça va être 10 jours, puis 12, enfin au fur et à mesure, je vais faire ça au feeling. En gros, là, à 7 jours, j'ai fait un tiers. Si je vais au bout de mon challenge de 21 jours, je suis à un tiers. Ce qui est énorme, en fait, sachant que c'est passé vite et que tout se passe bien, en fait. Hein. Vraiment, je vis les choses très bien. Donc, voilà. Je continuerai mes petits vlogs. Je suis super fière de moi. Je suis très contente. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!